Alors qu'il y en a qui vont apprécier du pain au chocolat, d'autres vont préférer manger des croissants. Il y en a qui apprécient plus du chocolat que des chips, par exemple. Chacun ses goûts. Mais cependant, on est unanime, on n'aime pas voir le gros ventre. Alors pour cela, ça commence dans l'assiette. Il faut savoir choisir. C'est pour ça, aujourd'hui, on va parler du gras. Comment bien choisir son gras? À tout de suite. Bienvenue à notre rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est un rendez-vous durant lequel vous apprenez à être acteur de votre santé, mais par l'assiette. Nous avons abordé une série de choses, les vitamines, les minéraux, nous avons parlé des protéines. Pour ceux qui sont abonnés, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Les abonnés de cette chaîne savent désormais ce qu'il faut manger pour une bonne grossesse, ce qu'il faut manger lorsqu'on veut tomber enceinte. D'ailleurs, ce qu'il faut manger pour avoir la vitamine C, la vitamine D, pour défendre son corps, ou encore ce qu'il faut manger pour avoir les protéines, parce que désormais nous parlons des macronutriments. Et parmi les macronutriments, il y a les protéines, les glucides et les lipides. Aujourd'hui, c'est les lipides. Pourquoi je parle des lipides? Dans la semaine, j'ai eu un monsieur qui m'a posé une question aussi pertinente, d'où j'aborde le sujet dans ce sens. Il m'a dit, madame, qu'est-ce qu'il faut manger pour prévenir les maladies cardiovasculaires? Question plutôt très pertinente. D'habitude, j'ai les femmes, je travaille avec les femmes, et là, j'ai eu un homme, j'étais aussi contente, qui s'intéresse vraiment à sa santé et son bien-être. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je me présente aussi, je suis Dr Dorine Gona, je suis pharmacienne exerçant en région parisienne et moi-même sortie de l'obésité sévère. Donc aujourd'hui, j'aide ces femmes-là qui ont un excès de poids et qui désirent vraiment prendre leur santé et leur bien-être en main, ceci par l'alimentation. Lorsqu'on parle du gras, comment choisir son gras? Comment bien le manger? On a le gras qu'on appelle acide gras polyinsaturé, acide gras monoinsaturé, acide gras saturé. D'ailleurs, lorsque vous lisez vos étiquettes alimentaires, vous voyez souvent écrit derrière acide gras saturé. Désormais, lorsque vous allez lire vos étiquettes, c'est les acides gras saturés qu'il faut vraiment limiter. Mais encore, parmi tout ce qu'on appelle mauvais gras, c'est ce gras-là que notre corps, en fait, peut fabriquer de lui-même, dans les acides gras saturés. C'est pour ça, ça ne sert à rien de trop à mettre dans l'assiette, vu que le corps, il peut travailler de lui-même et nous les donner. Ce qu'il faut aussi limiter, que je dirais que c'est du mauvais gras, c'est ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés, mais trans. Retenez bien trans, parce qu'il y a chimiquement une forme qu'on appelle trans de ces acides gras-là. C'est les acides gras qu'on va trouver notamment dans les chips, dans certaines galettes, dont on va trouver avec du chocolat, les croissants, hein. On aime beaucoup les croissants, le pain au chocolat. C'est des choses qu'il faut vraiment manger en petite quantité et limitée. Diminuer la fréquence. Si vous mangez tous les jours, peut-être déjà commencer par 2 fois la semaine. Pourquoi pas une fois, vous voyez? Mais vraiment, il faut les limiter dans votre alimentation. Et c'est ces acides gras polyinsaturés là, trans, qu'on trouve vraiment dans ce qu'on appelle aliments ultra transformés, qui sont responsables, c'est vraiment prouvé scientifiquement que ces acides-là, ces acides gras-là, pardon, vont engendrer de l'inflammation systémique, c'est-à-dire dans tout le corps. On va dire que c'est des acides gras qui vont aller embêter les artères, en fait, et créer des inflammations dirigées vers tout le corps. C'est pour ça, c'est eux vraiment la cible à faire attention à limiter dans votre alimentation. Très, très important. Alors que certains sont pro-inflammatoires, donc engendrer les inflammations, d'autres vont être anti-inflammatoires. Donc, c'est ce gras-là il faut aller piocher. On parle d'oméga 3. C'est aussi des acides gras polyinsaturés, mais il y a différents types. Et ceux-là, c'est les acides gras polyinsaturés, oméga 3, oméga 6 qu'il faut mettre dans l'alimentation. Et encore, il faut préciser que les oméga 3 sont vraiment essentiels. Le corps n'en fabrique pas
Et eux, il faut les privilégier parce qu'il a été remarqué, en tout cas, les études faites montrent qu'il y en a moins dans nos assiettes que les oméga 6. Les oméga 6, vous les trouvez par exemple dans l'huile de tournesol. C'est l'huile qui est beaucoup utilisée. Ou encore dans l'huile de pépins des raisins. Alors que les oméga 3, on va aller les trouver dans l'huile de noix. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui connaissent pas ce que c'est que l'huile de noix pour vous dire que cela, c'est vraiment ce qu'on ne met pas beaucoup dans l'alimentation. Il faut aller beaucoup piocher dans ça. L'huile de noix, l'huile de colza, c'est les huiles qui vont apporter les oméga 3. On va aussi aller chercher dans les noix même d'ailleurs, en tant qu'oléagineux, aussi dans tout ce qui est noisettes, pistaches, noix de pécan, voilà. Et comme c'est du gras, il faut prendre quand même, ne pas exagérer avec ce gras, malgré que ce soit du bon gras. Parce que 1 gramme de lipides, c'est quand même 9 kilocalories. Parce que si on exagère, au fil des années, on cumule aussi cette graisse-là d'où on voit les gros ventres. Et souvent, les femmes, on n'aime pas ça. Ben, les hommes d'ailleurs, hein, voilà souvent les plaintes, le gros ventre. Le gros ventre se cultive, c'est pour ça il faut savoir piocher. Où est-ce qu'on va aussi trouver ce bon gras-là qui vient avec les oméga 3? On va aller trouver dans tout ce qui est poisson gras. D'où il faut manger une fois par semaine, voire 2 fois des poissons gras. Et c'est quoi? C'est du saumon, les sardines. Je vais jamais le répéter assez parce que vraiment c'est important. Parce que il faut aller chercher ce bon gras-là qui a été vraiment démontré qu'on ne mange pas assez. Donc je disais du hareng, des maquereaux, du saumon, des sardines, même si ça en conserve, il y a quand même du bon gras. D'accord? Très, très important de mettre ça dans nos assiettes. Vraiment. Voilà comment on va prévenir les inflammations, les maladies cardiovasculaires. N'oubliez pas aussi que les oméga 3 ont beaucoup de propriétés, pas seulement de prévenir les maladies, de prévenir en fait, d'être anti-inflammatoire. Mais c'est aussi ce gras-là qui va augmenter le bon cholestérol. Vous savez, le cholestérol HDL, on dit bon cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Mais ce bon gras-là, lorsque vous allez piocher vers lui, vous augmentez le bon cholestérol. Vous allez aussi favoriser ce qu'on appelle la vasodilatation. C'est quoi la vasodilatation? Dites-vous que c'est comme si vous allez détendre vos vaisseaux sanguins, d'accord? Vous allez détendre vos artères lorsque vous allez prendre ce bon gras. Et le fait de détendre les artères, le sang va bien affluer vers les organes, vers les extrémités, les membres, là où il doit aller, vous voyez. D'où le bon gras est vraiment utile pour la santé. Dans cette catégorie de ce que j'appelle bon gras, il y a aussi les acides gras monoinsaturés. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une double liaison dans la structure chimique. Le plus important, c'est de retenir qu'il y a 3 types de gras. Les acides gras polyinsaturés, monoinsaturés et saturés. Je vous ai dit les saturés, faites attention avec eux. On les trouve aussi dans du beurre, dans tout ce qui est l'huile de palme. Il y en a qui vont me dire, oui, l'huile de palme a beaucoup de propriétés, des bonnes vitamines. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on parle du gras, là, on parle des macronutriments, on parle des lipides. Le gras qu'on y trouve, ce n'est pas le bon. En tout cas, c'est celui qui peut boucher les artères selon la science. Ce que je vais vous le dire selon la science, c'est pour ça qu'il faut quand même limiter. Même si vous en prenez, c'est en petite quantité ou encore diminuer la fréquence. D'accord? Acides gras saturés. Et maintenant, les monoinsaturés qui sont bien pour la santé, vous allez les trouver en mangeant des avocats, en mangeant aussi tout ce qui est en présent aussi de l'huile d'olive. Donc, je vous encourage à cuisiner avec cette huile-là lorsque vous pouvez. Il y a des pays, on me dit, oui, mais nous, on n'a pas souvent ça en prix intéressant. Allez vers l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, c'est vraiment conseillé aussi à ceux qui font pas des allergies à l'arachide, hein, évidemment. Donc, l'huile d'arachide aussi peut aider. C'est aussi des acides gras monoinsaturés. Pour résumer, je vous dirais, le bon gras, c'est celui-là que vous trouvez dans les acides gras monoinsaturés, dans les acides gras polyinsaturés, mais oméga 3, avec tout ce que je vous ai cité, les poissons, les oléagineux et les huiles. Allez chercher vers des huiles, ces bons gras-là. Et le mauvais gras, c'est celui qui est saturé, qu'il faut limiter. On trouve dans du beurre, du chocolat, dans des produits ultra transformés. D'accord? Les produits ultra transformés, on sait ce que c'est. Les croissants, les pains au chocolat, les pains au chocolat, on appelle aussi chocolatine en fonction de qui prononce. Voilà, il y a plusieurs appellations. Mais en tout cas, les sablés, les produits comme ça.
du chocolat. Donc, on va manger du chocolat. Moi, quand je mange du chocolat, je prends maximum deux carrés de chocolat, ça me suffit. Hein. Et puis, je vais prendre vers le 80% le chocolat noir. Déjà, au niveau du gras, ça change quelque chose. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire avec cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à la partager parce que voilà un moyen de prévenir les maladies cardiovasculaires et vous-même avec ces informations, vous travaillez votre assiette et c'est pour cela que ceux qui vont vraiment prendre l'habitude de travailler leur assiette quotidienne en faisant à manger, en adoptant le fait maison comme je prône, c'est aussi ces personnes-là qui à long terme savent gérer leur santé et qui sont aussi de façon intéressante en train de prévenir les maladies. Voilà ce que je voulais vous dire à ce rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à partager. Hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et à très vite. Je vous dis ciao.